Ali's a giant. There's no way that other fighters can match him. He'll die for this shit. He'll die. I'm not gonna die for this. Cassius Clay est né dans le Kentucky, fils de Cassius Marcellus Clay Sr. et d'Odessa les Clay. Il grandit à Louisville, un quartier noir des États-Unis. Sa mère travaille comme cuisinière des familles aisées blanches et comme femme de ménage. Son père vend des gravures commerciales et religieuses. Les Clay n'étaient pas riches, mais avaient de quoi donner une éducation sans faille à leurs enfants. Quand il avait 2 ans, le jeune Cassius fut victime du vol de son vélo. Furieux, il dit à un policier qu'il avait l'intention de donner une bonne correction au voleur. Le policier lui dit que la meilleure solution pour se défendre serait d'apprendre à boxer. C'est ainsi qu'en suivit le conseil du policier, Cassius Jr. commença les cours de boxe. Puis déjà quelques semaines après gagner son premier combat, il a toujours été reconnaissant envers Joseph Elspi Martin Sr. de lui avoir montré la voie. Le saviez-vous? Cassius ou Muhammad Ali Clay avait des racines irlandaises. En effet, son arrière-grand-père Rabbi Grady s'est installé en 1855 à Ennis, une petite ville située à l'ouest de l'île. Suite à cela, dans les années 1860, il s'installa finalement dans l'État du Kentucky aux États-Unis. Il rencontra une ancienne esclave afro-américaine qui l'épousa. Un de leurs arrière-petits-enfants fut Odessa les Clay, la mère de Cassius Clay ou Muhammad Ali Clay. Muhammad Ali fut vainqueur en amateur dans la catégorie mi-lourd des National Gold Golf en 1959. Et en 1960, il gagnait le titre de champion poids lourd à l'Olympique d'été à Rome. Il se fait connaître par son style originaire, son autopromotion et ses résultats incroyables. Le boxeur Muhammad Ali est un invaincu. Peu importe l'adversaire, ce champion de boxe multipliait des ceintures et les victoires. Dans la catégorie des poids lourds, Ali dominait tout et tout le monde. De 1964 à 1967. Après sa victoire contre l'Istan, il réalise de nombreuses expositions dans le monde avec ses partenaires d'entraînement. Le 22 novembre en 1965, Ali affronta Floyd Patterson. Le champion Muhammad Ali garde son titre après 12 rounds et envoie à terre le challenger plusieurs fois. Et en 1966, il combattit 4 fois, alors qu'habituellement il ne combattait que 2 fois par an. À Londres, il multiplie les victoires et termine l'année en mettant KO Cleveland Williams à Houston. La fédération UBI ayant des problèmes contre le boxeur Muhammad Ali à cause de ses positions politiques, lui retira sa ceinture sous prétexte de l'égalité du combat sans son accord. Le titre fut attribué à Ernie Terrell. Seulement Ali est quand même toujours le champion du monde à combattre. Il garde donc sa ceinture WBC. Il récupère officiellement son titre le 6 février en 1967 dans un combat contre Terrell. À cause de son refus d'intégrer l'armée américaine, Ali ne pouvait plus participer à un autre championnat du monde. Il ne peut que faire des présentations à Détroit le 15 juin. Pour un boxeur poids lourd, le style du boxeur Muhammad Ali est plutôt semblable à celui des poids moyens. Il garde ses mains le long de son corps au lieu d'être en position haute pour la protection de son visage. Il fait confiance à ses réflexes et à son allonge, restant rarement en position de garde. Il esquive facilement les coups de ses adversaires. Il y a un jeu de jambes fluide, il est concentré et ses déplacements sont légers, souples. Quel que soit le type de boxe que vous faites, kick, taille, boxe française, boxe amateur, boxe anglaise, kickboxing. Si vous désirez avancer comme boxeur professionnel, gardez toujours à l'esprit cette phrase du boxeur Muhammad Ali. Vole comme le papillon, pique comme l'abeille. L'image que laisse le boxeur Muhammad Ali dans le cœur de tous ses fans reste sans aucun doute la force qu'il mettait dans ses engagements. Il n'avait pas peur d'afficher ses choix politiques et de refuser ce qui ne lui convenait pas. Ce champion de boxing, qui devient champion du monde de boxe à 22 ans, était une personne dévouée. Au-delà de sa quête de victoire, de gloire, il était à la recherche de sa propre identité. Lorsque Ali n'est pas sur le ring, il combat le racisme dont les Noirs sont victimes.
C'est dans son combat qu'il rencontre Malcolm X, chef des Black Muslims dans le temps. Il se convertit dans l'islam et c'est ainsi que Cassius Clay devient Muhammad Ali. Priront une tournure plus ou moins dangereuse lorsqu'il refusait d'aller combattre Beau Vietnam en 1967. Et en 1974, il redevient champion du monde à Kinshasa face à George Foreman. La légende se retira des combats en 1981 et se consacra à des causes humanitaires. Et en 1994, Ali était diagnostiqué atteint de la maladie de Parkinson. Les fonctions motrices du champion du monde de la boxe progressivement ne fonctionnaient plus. Et à l'âge de 74, le boxeur Muhammad Ali meurt à la clinique Honoré Scott Sadal Osborne Medical Center. Elle était hospitalisée pour des problèmes respiratoires. Paix à l'âme de Ali.